Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux partager mon témoignage de quelque chose qui s'est passé la nuit d'hier. Bien-aimés, tout d'abord, hier, après ma délivrance et mon baptême du Saint-Esprit, je reviendrai sur ce témoignage-là. Comme je travaille de nuit, je me suis rendue à mon poste. Quand on commence en général le cas de travail, je fais ma tournée de tous les patients dans chaque chambre, histoire de vérifier si tout va bien, si les patients dorment ou s'ils ont besoin de quelque chose ou de la médication, tout ça. Alors, c'est ainsi que je suis entrée dans la chambre d'une dame qui, en fait, ne dormait pas encore. Et la dame en question est semi-aveugle. Disons que sa vision est floue et trouble. Elle ne voit pas bien. Dès que je l'ai saluée, elle m'a répondu « Sois bénie ». Curieuse, je me suis rapprochée d'elle. Et elle m'a dit tout doucement « J'ai besoin de prière. Prie pour moi ». Je vous assure, frères et sœurs, j'étais surprise. J'étais surprise d'entendre une femme blanche, une Canadienne, me demander de prier pour elle. Je lui ai demandé de répéter, tellement j'étais surprise. Je lui ai dit de répéter car je n'avais pas compris qu'est-ce qu'elle avait dit. C'est ainsi qu'elle a dit une seconde fois, « J'ai besoin de prière, prie pour moi ». Alors, j'ai commencé à prier. Je priais, jusqu'à ce qu'elle prenne ma main. Elle serre ma main et elle me dit ceci. Apprête-toi, parce que ton ministère va commencer. Apprête-toi, parce que ton ministère va commencer pour ton peuple, pour ta nation. Dieu va t'utiliser puissamment. Waouh, j'avais les frissons. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je viens d'attendre? C'était un deuxième témoignage. Quand ma délivrance a été faite et que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, le Seigneur avait dit qu'il m'avait choisi depuis le sein de ma mère pour faire son œuvre. C'est sûr, le Seigneur voulait me confirmer encore une deuxième fois pour me dire que le temps est arrivé. Et ça m'a fait penser en 2017 où le Seigneur m'a fait vivre l'enlèvement. Dans mon songe, j'exhortais et j'évangélisais des femmes quand l'enlèvement a eu lieu dans mon songe. Et j'évangélisais les femmes, je criais, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, repentez-vous. Jésus revient bientôt, c'est ce que je disais dans mon songe. Et à un moment donné, c'est comme si quelque chose m'avait soulevé du milieu de ces femmes-là. Et ça m'emmenait dans le ciel. Et quand je regardais autour de moi, il y avait le monde qui montait, il y avait d'autres personnes qui montaient, Et je criais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Jusqu'à temps que je descende dans le ciel, il y avait du monde. Les gens criaient, gloire à Dieu, nous avons eu la victoire. Gloire à Dieu, nous avons eu la victoire. Jésus, Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est
C'est ce que j'ai vu en 2017. Et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Et je vous dis, frères et sœurs, que j'ai reçu la réponse hier. Quand cette dame m'a donné ce message, j'ai compris que le temps était arrivé où le Seigneur veut que je commence réellement le ministère qu'il m'a confié pour l'attendre dans sa gloire. Parce que il est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je lui dis merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Je tenais vraiment à partager ce témoignage-là avec vous. Soyez bénis abondamment. Nous avons choisi la bonne part. Persévérons. Persévérons. Faisons l'œuvre de Dieu. C'est dans ça que le Seigneur veut venir nous chercher. Il veut nous trouver en train de faire son œuvre. Il veut nous trouver en train de faire le ministère pour lequel il nous a appelés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que nous fortifie tous dans cette marche-là. Ce n'est pas facile, mais Dieu est là pour nous soutenir. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.